Bonjour à tous. Récemment Bard, l'intelligence artificielle de Google, a été présentée le 10 mai. En plus de Bard, d'autres IA ont été présentées par Google. Cette fois-ci, je vais prendre le temps de comparer ChatGPT et Bard. Pour le moment, Bard n'est pas disponible en France, je vais donc essayer de l'utiliser en me connectant d'abord à un VPN américain. Je vais poser les mêmes questions et voir si les réponses diffèrent. Pour l'instant, Bard ne permet pas de poser des questions directement en français, je vais poser les questions en anglais. Je traduirai les réponses en français et les partagerai avec vous. Faisons 4 tests. Premièrement, analyser une image et créer une phrase descriptive. Allons d'abord à Bard en tapant Bard dans Google. Voyons d'abord si Bard est capable d'analyser une image et de trouver une phrase descriptive. Je vais lui donner l'adresse internet de cette image et lui demander de la décrire en 100 mots ou moins. La réponse de Bard. Un groupe de personnes en cercle, se tenant par la main et méditant dans une forêt sombre. L'image est paisible et apaisante. C'est comme une plage, mais c'est une forêt. C'est tellement étrange. Il ne semble pas pouvoir analyser les images données à partir d'adresses internet pour l'instant. Nous allons tester 2 versions différentes de ChatGPT, la version gratuite GPT 3.5 et la version payante GPT 4. GPT 3.5 indique qu'il n'a pas accès à l'Internet, mais si on lui donne des informations sur l'image, il fera de son mieux pour nous aider. GPT 4 a la même réponse que GPT 3.5, mais cette fois je demande avec le plugin de navigation activé. Il ne semble pas fonctionner non plus. Nous allons donc extraire les tags associés à cette image et les donner à Bard et ChatGPT. Et lui demander de décrire cette image. Bard a généré une phrase basée sur les tags. Nous allons poser la même question à GPT 3.5 et GPT 4. Ils ont tous bien répondu, alors écoutons chaque réponse accompagnée de la photo. Un groupe de personnes profite d'une journée à la plage. Le soleil se couche à l'arrière-plan, jetant une belle lueur sur l'eau. Les gens rient et jouent, et semblent s'amuser. L'image est paisible et sereine, et elle capture la joie de passer du temps avec ses proches dans la nature. L'image que vous avez décrite est une scène sereine et joyeuse capturée sur une plage lors d'un coucher ou d'un lever de soleil. Le ciel domine le cadre, représentant 97% de l'image, tandis que l'eau occupe 96% de la composition. Les personnes sont représentées en harmonie avec la nature, leur présence évoquant le bonheur et les loisirs, leurs gestes suggérant des activités ludiques. La lumière du soleil, la réverbération et le contre-jour créent une atmosphère chaleureuse et apaisante. L'horizon s'étend sur l'image, séparant l'eau tranquille du ciel. Ce paysage pittoresque illustre un moment de détente, de loisirs et de voyage, combinant des éléments de la nature, du sport et des vacances. L'image représente un moment joyeux sur une plage au lever ou au coucher du soleil. C'est une scène animée, remplie de gens qui s'adonnent à des activités récréatives, peut-être en sautant ou en faisant du sport. Le paysage est caractérisé par un bel horizon où le ciel et l'eau se rencontrent, peut-être un océan, un lac ou une mer, rendu dans des tons chauds par la lumière du soleil et la réverbération. L'atmosphère est sereine et calme, avec la présence d'éléments naturels tels que le vent, les vagues et les nuages. L'image transmet un sentiment d'amusement, d'aventure et de voyage, peut-être dans un lieu tropical. Les ombres et les figures en contre-jour ajoutent de la profondeur, ce qui en fait une photographie d'archives convaincante. Quelle est la réponse que vous avez préférée? Ensuite, vérifions les compétences en codage. Dans de la vidéo passée, nous avons fait un jeu avec ChatGPT. Je vais expliquer ce jeu la défense de la bille à Bard et ChatGPT et leur demander de le coder. Le code est écrit et semble bon. Exécutons-le. Les billes et la barre sont créées, mais je ne peux pas déplacer la barre. Je voulais créer un programme qui s'exécute immédiatement, mais cela ne fonctionne pas. Je vais demander à ChatGPT 3.5 la même programmation. GPT 3.5 a une réponse très rapide. Exécutons le code de GPT 3.5. Il fonctionne, mais lorsque la bille touche la barre, elle s'envole très loin. Ce n'est pas un programme parfait.
Et cette fois-ci avec ChatGPT 4? Il est plus lent à répondre. Je vais accélérer un peu la vitesse de la vidéo. Je le lance. Je peux bien déplacer la barre et les billes ne vont pas très loin. C'est le programme presque parfait pour ce que je voulais. Je suppose qu'il est payé pour une raison. Test d'un dessin avec du code ASCII. Testons si vous pouvez comprendre ma question et y répondre correctement. Je vais demander à Bard de dessiner une rose en code ASCII. Bard est très rapide. Mais cela ne ressemble pas du tout à une rose. En fait, il est difficile de dessiner une rose. Je vais lui demander de dessiner un cercle. Il fait le même dessin qu'avant et dit qu'il plaisante. Il répond encore une fois, et il n'y a rien. Peut-être qu'il veut plaisanter et jouer avec moi. Essayons de poser la même question à ChatGPT. C'est GPT 3.5. Oh. Il m'a envoyé un cœur. Les cercles, il les a bien dessinés quand même. C'est GPT 4. Qu'en pensez-vous? Je pense que celui-ci est le plus proche d'une rose. Je vais lui demander de dessiner un cercle. Oui, elle s'en sort bien. Pour ce qui est de comprendre ce que je dis et de me répondre, GPT-4 semble toujours avoir la meilleure réponse. Enfin, testons la partie recherche. Dans la vie réelle, vous allez poser beaucoup de questions de ce type. Voici la question que je pose. Je veux acheter un iPhone et je veux un tableau montrant les différences entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14. Bard répond très rapidement. Il propose un excellent tableau et un prix. De plus, Bard donne toujours 3 réponses. Le bouton Google IT ci-dessous vous renvoie directement à la page Google correspondante, ce qui est très pratique s'il y a d'autres informations utiles. J'ai également interrogé Bard à propos de Paris. Il a répondu très rapidement. Il m'a montré toutes sortes d'informations et de photos sur Paris. Si vous cliquez sur une photo, vous pouvez aller directement sur le site. Vous pouvez constater que la partie recherche, qui est le point fort de Google, et Bard sont très bien intégrés. ChatGPT ne fait pas de recherche sur Internet par défaut. Je l'ai testé avec GPT-4. Il indique qu'il ne peut effectuer des recherches que jusqu'en 2021 et qu'il ne peut donc pas fournir d'informations précises. J'ai également essayé d'activer la fonction de navigation sur le web. Avant tout, c'est trop lent. Cela ne m'a pas donné de réponse pendant plus de quelques minutes, alors j'ai arrêté. La partie liée à la recherche semble être que ChatGPT est maintenant au stade où la fonction de navigation est possible sur le GPT-4 payant. Bard est gratuit et fonctionne actuellement très bien avec la recherche Google, donc je pense que c'est excellent. J'ai fait quelques tests aujourd'hui et je peux voir la différence. Je suis également curieux de voir comment Bard et ChatGPT vont se développer à l'avenir. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur « J'aime », cela peut aider beaucoup. À bientôt.